Bonjour à tous et bienvenue sur la Caverne du Ciné, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, en ce jour de 31 octobre, le jour d'Halloween, on va revenir ensemble sur 10 secrets, 10 anecdotes de tournage sur le premier film Halloween, La Nuit des Masques, réalisé par John Carpenter, sorti en 1978 aux États-Unis et en 1979 en France. C'est vraiment l'un de mes films d'horreur préférés à tout jamais. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus sur ce film. Et toi, oui toi qui regardes cette vidéo, fais attention et n'oublie jamais, l'ombre de Michael Myers traîne toujours derrière toi. Allez go, c'est parti. En 1979, le film est simplement nommé La Nuit des Masques lors de sa sortie en salle en France. Tout simplement car le phénomène Halloween, la célèbre fête des citrouilles, n'avait pas encore gagné vraiment la France. La Nuit des Masques est devenu l'un des films indépendants les plus rentables de l'histoire. Tourné en 21 jours seulement pour un budget de 325 000 $, il a rapporté plus de 70 millions de dollars de recettes dans le monde. Ce film a officiellement lancé la mode du slasher. La présence de Jamie Lee Curtis qui interprète Laurie Strode est très symbolique dans la mesure où elle est la fille de Janet Leigh, l'héroïne de Psychose d'Alfred Hitchcock sorti en 1960. Deux films qui sont finalement assez proches car ils ne contiennent que très peu d'images violentes ou gore. Et si Halloween a bien lancé la mode du slasher, Psychose l'avait annoncé. Ce film a littéralement lancé la carrière de Jamie Lee Curtis qui tournait ici son premier film. Elle s'était bien sûr déjà illustrée à la télévision dans de nombreuses séries comme Drôle de Dame, Quincy ou encore Columbo. Mais Halloween, La Nuit des Masques marque vraiment son arrivée dans le monde du cinéma. Lors de la scène d'ouverture, c'est la productrice et petite amie de John Carpenter à l'époque, Debra Hill, qui joue le rôle de Michael Myers. Car le jeune acteur Will Sandin n'est pas disponible ce jour-là. Il apparaît uniquement dans la scène où l'acteur qui joue le rôle de son père lui retire son masque. A l'origine, le film devait s'intituler The Babysitter Murders car le scénario initial parlait d'un tueur psychotique qui s'en prend à des gardiennes d'enfants. N'ayant pas une bande son symphonique, le film est composé au piano par John Carpenter en personne. C'est le réalisateur lui-même qui a composé le thème musical à l'aide de sa seule oreille, car il ne sait pas lire la musique, et de l'aide du compositeur Dan Wyman. Le masque de Michael Myers, qui est devenu culte, est à l'origine une réplique du visage de l'acteur William Shatner. Plus précisément un masque mortuaire pour son personnage le plus célèbre, le capitaine James T. Kirk de Star Trek. Pour ce premier opus d'Halloween, les réalisateurs cherchaient un masque effrayant. Tommy Lee Wallace, le concepteur de la production d'Halloween, était chargé d'en trouver un parfait pour le film. Après quelques modifications, notamment de la peinture en bombe et des trous pour agrandir les yeux, l'équipe a convenu que le visage de l'horrible tueur devait être une variante du visage de William Shatner. C'est ainsi que le masque légendaire de Michael Myers est né. Selon John Carpenter, le personnage de Michael Myers est inspiré d'une rencontre effrayante qu'il a eue lors d'une visite dans un établissement psychiatrique alors qu'il fréquentait l'université Western Kentucky. Nous avons rendu visite aux patients les plus gravement atteints. Et il y avait ce gamin. Il devait avoir entre 12 et 13 ans et il avait littéralement ce look. Ce visage blanc et pâle sans émotion, les yeux les plus noirs, les yeux du diable, a-t-il ajouté. C'était troublant pour moi. C'était comme la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue en tant qu'étranger. C'était complètement fou. En raison de son maigre budget, Halloween ne pouvait pas engager de stars déjà établies. Seul Donald Pleasence, qui accepta le rôle sur conseil de sa propre fille qui avait beaucoup aimé Assaut de John Carpenter, avait une certaine notoriété à l'époque du tournage. Lui qui avait notamment interprété le chef du spectre Ernst Stavro Blofeld dans On ne vit que deux fois en 1967, le 5e opus de la saga James Bond. Le rôle du docteur Sam Loomis a d'abord été proposé à Peter Cushing et ensuite à Christopher Lee. Les deux avaient refusé notamment en raison du salaire qui était de 20 000 $. Mais Christopher Lee regrettera sa décision et dira que ce fut la plus grande erreur de toute sa carrière. Pour jouer le rôle de Michael Myers, 3 acteurs se sont partagés le rôle. Nick Castle pour les principales apparitions du personnage,
Tony Moran pour la scène où Michael Myers s'est démasqué, et Will Sandin pour la scène d'introduction où Michael Myers n'est encore qu'un enfant. Vu que le film a été tourné en Californie, mais qu'on en est censé être à Haddonfield, une petite ville de l'Illinois située dans le Midwest, il fallait vraiment faire attention aux palmiers que l'on peut apercevoir furtivement en arrière-plan. L'équipe technique a également fabriqué des fausses feuilles mortes qu'ils lâchaient dans la rue et qu'ils éparpillaient au vent, puis les ramassaient à nouveau pour la scène suivante, parce qu'ils n'avaient pas les moyens ni le temps pour en refaire. J'espère vraiment que ce nouveau concept vous plaît et que vous en avez appris un peu plus sur ce film. Alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, ça motive énormément. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné et joyeux Halloween à tous. Allez, bye. Mom!